Bonjour les copains, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À défaut de pas encore avoir mon camping-car, je vous emmène avec moi pendant une journée. Que j'avais envie d'être avec vous. J'avais pas envie d'être toute seule, j'avais pas envie de travailler toute seule. Je vous emmène une journée avec moi. Et je vais vous parler aussi d'une maladie qui fait bien chier la vie. C'est le cas de le dire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous. Oui, bien sûr, abonnez-vous. Partagez, likez, tout le tintouin. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me poser vos questions. Ça me fera toujours plaisir. Et le petit pouce qui est bien sympa et qui est super facile à faire. Hop, on clique, c'est fait. Voilà, je vous fais un gros bisou et bonne vidéo, bon visionnage. Bon, on emmène au contrôle technique leur 4x4 de mes clients. Donc voilà, je vais attendre sur place. Et sympa, ma patronne, elle m'a pas laissé d'essence. J'espère que je peux rentrer à nouveau. Donc voilà, ça va être une tâche de fête. Trop de vent dehors, alors on attend à l'intérieur, mais il fait super chaud. Voilà, pas 45 minutes, j'attends. Et après, je refile chez eux et je vais leur préparer le petit déjeuner. Et ils sont un peu à l'heure espagnole parce qu'ils mangent le petit déjeuner 11h, midi, le repas vers 15h. Donc ça va, j'ai le temps. Voilà, il est 10h30. Bon, ça y est, on est reparti avec une coupe de cheveux du tonnerre, avec ce vent là, ce vent de ouf. Bon, j'espère juste que le téléphone ne va pas tomber parce qu'il est juste posé. J'ai pas pris la caméra aujourd'hui. On reprend la route, on n'est pas très loin. Bon, le contrôle technique il passe pas vraiment, il y a 2-3 petites choses à faire. Donc du coup ça va être mon taf de la semaine, prendre rendez-vous chez le garagiste pour eux. Enfin voilà, m'occuper de ça, comme ça après ils pourront vendre la voiture sereinement. Donc voilà, ce que j'aime bien dans mon boulot, c'est qu'il y a différentes tâches, je m'ennuie pas, c'est varié, j'ai plein de choses à faire. En fait, je fais comme si c'était ma maison, mes affaires, je m'occupe de tout, les papiers, la bouffe, les courses, le linge, voilà voilà. Donc il fait super beau aujourd'hui, je suis super contente et voilà, c'est tombé. Et voilà, vous êtes tombés. Bon, allez, je vous reprends après. Regardez comme il fait beau. Je suis pas encore tombée en panne d'essence. Je suis à 1 km, 1 km 5. Donc j'espère que ça va tenir le coup. Mais après, il faudra que je tienne le coup pour retourner à la station d'essence. Voilà, ça c'est un autre challenge. Astuce croissant. J'achète des croissants au boulanger et je les coupe en deux et je les congèle dans des sacs en plastique. Je le mets au grille-pain. Elle adore la confiture dans son petit pot à part. Et là, je vais lui tartiner de margarine un croissant. Voilà, donc un croissant c'est déjà au beurre. Mais elle aime bien la margarine, donc je lui rajoute ça dessus. Et elle adore. Et pour monsieur, ce sera panettone. Donc ça c'est super bon, c'est ça le panettone. Et je vais lui faire une petite tartine de... Oh, je trouve pas mes mots. Voilà, de confiture. Et il aime bien un petit peu de beurre avec la chiffonnade. Enfin, un petit peu de beurre, hein, beaucoup de beurre et la chiffonnade. Voilà, ça lui fait un petit brunch. Et voilà. Claude, Oui, le petit déjeuner est servi. merci madame. À derrière. Et à madame, je lui montre son petit déjeuner parce qu'elle est au lit. Donc voilà, elle sort plus de sa chambre. Elle reste dans son lit confortablement et on lui fait des super petits plateaux pour qu'elle se régale. Vu que la maison est grande, j'ai un babyphone pour Jacqueline, comme ça je l'entends. Bon là c'est l'infirmière qui parle, donc du coup je l'entends. Et je l'entends quand elle dort ou si elle a besoin de quelque chose. Bon, elle demande jamais rien. Mais au moins il y a ça et je peux l'entendre. Voilà, je lui ai servi son petit déjeuner. Monsieur a mangé, madame est prête, il est midi pour prendre son petit déjeuner. Voilà, je vous dis, il y a de gros décalage.
Et du coup, là, je me suis mis à mon bureau. C'est la table de la cuisine. Et je vais m'occuper du contrôle technique, il faut que j'appelle la mutuelle pour avoir des factures pour des remboursements. Voilà un petit peu à quoi consiste ce travail. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu varié. Ça fait 30 minutes. J'ai appelé pendant 18 minutes la mutuelle. Personne n'a décroché. Bref, donc là, du coup, ce que je fais, c'est que je fais mes listes de courses. Je fais tous les placards, le frigo, les congèles. Je regarde ce qui manque. Je connais leurs habitudes maintenant, au bout de 6 ans. Donc, et puis, c'est moi qui choisis ce qu'ils mangent. Ça, c'est cool. Ouais, au début, il me disait je ça, je ça, je ça. Puis en fait, maintenant, je fais comme je veux. Il n'a plus le choix. Donc, j'essaye de varier. Donc, je fais souvent un drive pour les gros trucs. Et puis après, je fais des petits commerçants qu'ils aiment bien. Je fais grand frais. Voilà, je cherche des idées. Et puis, les filles qui sont là le soir, parce qu'on est plusieurs à tourner pour faire les repas, elles ont plein de trucs dans le frigo. Elles peuvent inventer, créer aussi. Donc voilà, après on s'échange des idées de recettes. Donc c'est parti pour la liste de courses. Donc là je pars, je vais faire quoi? Je sais même plus ce que je vais faire. Donc j'ai fait la liste de courses, donc là je pars faire les lits, ranger le linge qui est sec. Très intéressant. Je tiens juste à dire que ça, c'est une super invention. Le lit qui monte et qui descend pour pas se faire mal au dos. C'est juste top, franchement. Pour faire le lit, il faudrait ça dans le camping-car, ce serait l'idéal. Ça monte, ça descend. Ah, comme ça, hop, pas mal au dos. Je monte au max, moi. Petit plateau prêt pour tout à l'heure, parce que vu qu'il est 1h30, ils vont manger vers 2h, 2h30. Donc, je cours comme au restaurant. Et voilà, il pourra réchauffer. Et le petit canon qui va bien pour se requinquer. Et un petit café avec une petite douceur pour la fin de repas. Voilà, ils sont pas malheureux, hein. Il est 14h, je pars du boulot. Oui, je finis tôt. Ça, c'est trop cool parce que du coup, ça me laisse pas mal de temps pour faire des choses. Donc là, on est dans la semaine où j'ai pas mon fils. Donc il est chez son papa, donc on est en garde alternée, une semaine chacun. Et du coup, je peux faire des courses. Mais je vais déjà regarder à Darty parce que mon téléphone surchauffe et ne tient plus la charge, donc je pense qu'il est en train de décéder. Effectivement, je vous fais des vidéos de qualité, vous avez remarqué. Et voilà, ça se dégrade de plus en plus, la qualité c'est pas top. Je vous emmène avec moi, voir un petit peu ce qu'il y a. Après je vais faire des courses et par contre je vais quand même aller à l'école de mon fils parce que je vais rendre service à ma voisine sur le terrain où je suis. J'ai une voisine qui a 2 enfants qui sont dans la même école que mon fils. Et du coup, je vais chercher ses enfants. À défaut de chercher le mien, je vais laisser le mien à l'école et je vais prendre d'autres enfants. Voilà, je change d'enfant. Je disais que ça me laissait pas mal de temps de finir à 14h pour faire des choses. Et je voulais un petit peu vous en parler parce que je sais pas trop comment ça va se passer pour les prochaines vidéos. Certains qui sont sur Instagram ou sur Facebook qui me suivent sont au courant, mais peut-être que vous pas encore et que vous ne connaissez pas encore si bien que ça. Donc cette vidéo elle vous permet aussi d'apprendre à me connaître, de savoir ce que je fais de mon quotidien. Et donc voilà, ces demi-journées me permettent de faire aussi pas mal de rendez-vous médicaux parce que je vais devoir resubir une 3e opération pour une maladie de merde, on va appeler ça comme ça, l'endométriose. Donc peut-être que vous en avez entendu parler ou pas encore. Et peut-être que vous connaissez quelqu'un, votre femme, votre cousine, votre soeur, votre fille qui est atteinte de cette maladie sans le savoir. Et c'est une maladie qui est très très handicapante et très douloureuse en fait. Donc la seule solution pour soulager les maux, ça va être la chirurgie. Donc moi ça va être ma 3e fois. Bon, je m'y fais toujours pas, hein, à vrai dire. Je m'y fais toujours pas. Oh putain la tête. De devoir repasser à nouveau sur le billard. J'aime pas ça.
Je pense pas qu'il y ait des gens qui aiment ça. Mais voilà, c'est nécessaire. Je pense que ça va m'aider parce que vous voyez le travail que je fais. Alors oui, je bosse pas beaucoup. Par contre, c'est assez physique. Je fais beaucoup de choses. Vous avez vu, c'est assez varié. Et il y a des jours où je peux pas aller travailler. C'est simple. C'est pas que j'ai pas envie. C'est que mon corps me dit bah non, tu restes, tu bouges pas et tu peux même pas te lever, tu peux même pas t'allonger, tu peux même pas t'asseoir. T'as tellement mal, t'as quatre pattes. Donc voilà, c'est pas drôle d'avoir mal en permanence tout le temps. Là, ça fait quelques jours, ça va beaucoup mieux parce que j'ai dû aller à l'hôpital, j'ai attendu de plus pouvoir marcher pour aller à l'hôpital puisque oui, j'attends toujours le dernier moment. Et ils m'ont mis sous perfusion dans un anti-inflammatoire puissant et là j'ai revis. J'ai un traitement en attendant l'opération qui sera début mars qui me permet d'avoir beaucoup moins mal. Donc là, à l'heure où je vous parle, ça me tiraille un peu, mais c'est supportable. Vraiment, c'est quand les douleurs sont insupportables qu'on ne gère pas. Mais après, voilà, on a mal tout le temps. Faut savoir que c'est quasiment non-stop. Il y a très peu de moments où on n'a pas mal. Donc voilà, je vais refaire à nouveau ça. Comme ça, j'espère que je serai tranquille et que je vais pouvoir vivre ma nouvelle vie dans mon camping-car. Et j'espère que je vais pouvoir quand même l'aménager avant l'opération parce que sinon ça va retarder le projet encore. C'est pour ça que je vous dis au niveau des vidéos, je sais pas trop encore ce que ça va donner. Mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu parce que je discutais avec pas mal d'entre vous, des gens que je connais, des gens que je connais pas. Et c'est vrai que c'est un sujet, j'avais un peu de mal à en discuter. Ouais, parce que c'est assez privé, assez perso, mais c'est à la mode, non? Mais en fait, ils en parlent énormément en ce moment. Et je pense que c'est bien que les filles atteintes en parlent aussi parce que ça permet de rassurer les gens, de savoir qu'on n'est pas tout seul, même si on se sent seul assez souvent. Moi j'ai une très bonne amie qui a la même chose que moi et on passe beaucoup de temps à en discuter, on se réconforte et c'est bien, c'est que c'est la seule personne de mon entourage qui sait exactement ce que je vis. Donc c'est vrai que ça fait vraiment du bien de discuter avec des gens qui ont le même problème que vous en fait. Donc toutes les maladies invisibles comme celle-là, c'est des maladies qui pourrissent le quotidien des gens et les gens qui ne sont pas malades ou qui n'ont pas de douleur ou qui n'ont pas de handicap, ne comprennent pas forcément et on peut pas trop leur en vouloir, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Des fois, c'est difficile. On va pas en soirée parce qu'on n'est pas bien. Bon, en même temps, les soirées, ça se fait plus depuis, depuis 2 ans. Mais voilà, moi, par exemple, pour être honnête, le camping-car, je trouvais que c'était une bonne solution. J'ai perdu en mobilité. Et le fait d'avoir ma maison et tout ce qu'il faut au niveau sanitaire, c'est pratique. Donc en fait, j'ai plutôt un chiotte roulant qu'une maison roulante. Voilà, mais je me dis que c'est bien. Si je pars en voyage, je suis pas embêtée et j'ai mes affaires avec moi, j'ai mon confort si j'ai une crise, j'ai mon lit, je peux m'allonger, je peux m'arrêter. Tandis qu'en voiture, voilà, c'est assez difficile pour moi de bouger. En avion aussi, et ainsi de suite. Un petit peu le tour de cette question et sensibiliser aussi par la même occasion et donner un peu de réconfort à votre entourage, aux personnes qui sont atteintes de ce genre de maladie, parce qu'il n'y a pas que celle-là qui pourrit la vie. Envoyez-leur des bonnes ondes, faites-leur, donnez-leur du réconfort et voilà, surtout ne leur faites pas de réflexion. Ça, c'est le pire, je crois. Les réflexions quand on nous dit ouais, t'es feignasse, tu vas pas travailler. Faut savoir que moi, je vais pas travailler, je gagne pas d'argent. Hein, donc, c'est pas que j'ai pas envie d'aller travailler hein, parce que j'ai besoin de gagner de l'argent. Je suis pas salarié classique. Je travaille pas, je perds de l'argent. Donc voilà, c'est une maladie qui coûte de l'argent. C'est une maladie qui coûte de la thune parce que voilà, il faut avancer les frais, il y a les frais d'opération, les frais de parking qui coûtent un bras, c'est 5 € les 2 heures je crois chez nous. Quand on y passe la demi-journée, ça fait un billet de 10 balles, que plusieurs fois par semaine, plus l'essence, qui là donc je voulais mettre de l'essence, j'ai dit bon, je sais pas Bernadette, tu as soif mais je pense que tu vas attendre un petit peu, on va essayer de tirer
jusqu'à la maison. Parce que là, je suis à un panneau 1,75 gasoil. Oula, je dis bon, tous ces frais-là coûtent énormément d'argent aussi. La perte du travail aussi, certaines se font virer aussi puisque elles peuvent pas être régulières et présentes. Il y a plein d'inconvénients. De toute façon, aucune maladie n'est avantageuse, je pense. Le but, c'est pas de vous faire déprimer. Je veux pas oh la pauvre, des commentaires comme ça, s'il vous plaît. Je veux de la positive attitude. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. C'est normal, comme tout le monde. Tout le monde a des soucis. Mais voilà, moi j'ai envie sur cette chaîne de plutôt vous faire rire, vous divertir, vous montrer un petit peu ce que je fais et tout ça. Mais voilà, j'avais envie aussi de partager avec vous parce que c'est un sujet assez important. Et je dis beaucoup eux encore. Ça saoule. Je vais tous les couper au montage. Et donc là, on va aller voir si je trouve un téléphone. Il tient la charge surtout. Allez, let's go. Allez, on maroufle. Voilà, j'ai choisi la marque Oppo. Donc je sais pas si vous connaissez. Dites-moi vous quelle marque de téléphone vous avez. J'avais Huawei. J'étais très contente. Ça faisait 4 ans à peu près que j'avais mon téléphone. Donc je l'ai bien amorti, hein, en sachant que j'utilise 20 heures sur 24 pendant 4 ans. Voilà. Donc celui-là, je compte aussi qu'il me dure au moins 5 ans. Ça serait vraiment bien. Bon, elle insiste, hein. Il reste 40 km. Donc j'ai envie de dire bienvenue chez les riches. Allez, ce sera fait. Course faite, essence, ça va être fait. Gamin des autres à récupérer. Et après, je pense que ma journée, elle est finito. Ce vent, il me décoiffe de pire en pire. À la fin de la journée, je vais ressembler encore moins à rien que rien. Voilà. Est-ce que vous êtes comme moi à la pompe à essence, vous mettez 25 € par semaine en vous disant que peut-être avec un peu de chance, dans une semaine, vous pourrez mettre le plein moins cher. Voilà, je mets 25 balles, ça me saoule, j'aime pas aller à la pompe à essence. Mais franchement, à chaque fois, je regarde le montant et je me dis, ah non, ça va baisser, c'est pas possible. Et je mettrai la semaine prochaine. Eh ben non, ça marche pas, ça augmente au contraire. Donc finalement, j'aurais dû peut-être mettre le plein il y a un mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir visionnée et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Comme vous l'avez compris, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous publier une nouvelle vidéo, mais je vous prépare en tout cas dans, je pense, la future vidéo, ça sera l'emménagement du camping-car, peut-être une partie de la convalescence, on verra en temps voulu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.